C'est parti. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lolipelote. Moi c'est Julie, vous allez bien? On recommence une petite semaine de vlog et toujours avec mon nouveau portable. Donc je suis en train de m'adapter à lui parce qu'il ne s'adaptera pas à moi, c'est moi qui vais m'adapter. J'ai appris qu'il n'y avait pas de focus quand on faisait qu'on filmait côté face, devant là. Voilà, coucou. Donc c'est pour ça que la semaine dernière, j'ai un peu galéré à vous faire un focus, parce qu'il n'y a pas la possibilité de faire un focus. Je fais quand même une caméra devant, c'est-à-dire avec toujours ce côté un peu retourné, etc. Voilà, parce que j'ai besoin de voir, d'avoir un retour caméra que je ne pourrais pas avoir si je filme à l'endroit. Ouais, et on va s'adapter. Alors, si je n'arrive vraiment pas à vous montrer ce que je veux à chaque fois, bah, je ferai des micro-plans pour vous montrer le dessin en détail. J'ai trouvé que cette solution, en fait, voilà. Un deuxième petit point, il y a tellement de pixels, de foulage machin, bidule machin, que je trouve que j'ai une tête blanche, cadavérique. On voit tous mes défauts. C'est une horreur. Voilà. Là aussi, il faut que je m'adapte. C'est ma tête, en fait. C'est ma tête. Mais je trouve que je suis blanche. Du coup, j'ai remis de la lumière derrière. Parce que je me trouve blanche. Vraiment blanche. Un peu trop blanche. En fait, j'aime beaucoup le teint pâle. Enfin, le teint blanc. Mais un teint pâle comme ça fait un peu cadavérique. Ce ne sont que des petits micro-problèmes. Ce n'est pas très grave. Je vais m'adapter. Je vais m'habituer. Il faut logiquement 2 semaines pour s'habituer à un changement. Donc, je vais m'habituer. Je vais m'habituer. Et j'ai des petites choses à vous montrer. Mais avant toute chose, ce matin même, donc on est lundi, Yarnflex Audrey Borrego a sorti sa petite vidéo annuelle sur le col mystère de son col de l'année. Voilà. J'adore, c'est le col de la rentrée, c'est le col que j'utilise tout le temps en hiver. D'ailleurs, je vais vous montrer l'autre, je reviens. Me voilà. J'ai fait les 2 premiers cols qu'elle a fait. C'est toujours le même montage, ce sont toujours des énormes grilles de jacquard. Ce col n'est que jacquard, j'adore ça. Je n'ai pas le deuxième, celui de l'année dernière, parce que en le tricotant, ma tante est tombée amoureuse de ce col et je lui ai offert à Noël. Donc c'était un col que je vous montre là en photo. C'était un col dans les roses et violets, il était superbe. Le thème principal c'était les éléments, feu, terre, air, mer, etc. Et j'avais beaucoup aimé le faire. Et celui d'avant, le tout premier, c'était sur les cartes de tarot. Alors, les cartes de tarot en général, c'était pas franchement ce que j'aimais le plus. Hein. C'était pas, voilà, c'est pas du tout ma passion. Mais il est superbe. Il est superbe. Je les avais tricotés, ces 2 cols, parce que les 2 ont été tricotés avec la même laine, en Knitting for Olive. C'est super agréable pour faire du jacquard. C'était la base Mérino. Il y a énormément de choix de coloris et j'aime trop. C'est tellement beau. Hop, attendez, on va faire comme ça. Voilà. Et j'avais tellement aimé. Alors, je crois que je l'ai mis à l'envers en plus. Attendez, on va faire comme ça plutôt. Voilà. C'était vraiment... j'ai adoré le faire. J'ai adoré chaque indice. Je crois qu'il y en a 5 en tout. Et c'est super joli, quoi.
Voilà. Elle a donc, ce matin même, sorti le premier, alors pas le premier indice, mais les premières informations sur ce nouveau col qui s'appellera Céramique. Je vous mets sa vidéo en barre d'infos. Je vous mets également le lien de son patron en barre d'infos parce que le patron est sorti. J'ai tellement hâte parce que qu'est-ce que j'ai fait moi? Tout de suite, ben, je suis allée sur Knitting for Olive et j'ai choisi 3 coloris que voici. Voilà, j'avais trop envie, Voilà, je ne vous en dis pas plus pour le moment. J'attends avec impatience mes laines. Le cal commence le 28 août, donc on a le temps de trouver nos laines. On peut prendre aussi dans nos stash, hein. Dans nos stash, c'est mieux. Voilà, on puise là où on veut. Vraiment, je vous laisse voir avec Audrey Borrego pour toutes les explications. Elle en parle 1000 fois mieux que moi, mais j'ai tellement hâte. Et alors moi, cette idée de céramique, je trouve ça si beau, si beau. Voilà. Il semblerait un des patrons les plus simples qu'elle a fait au niveau des 3 cols. Il n'y aura pas trop de mailles croisées, donc même pour moi qui aime le jacquard, le fait d'avoir des mailles croisées coupe un peu le rythme. Là, ça va être assez fluide. J'ai hâte. Et ouais, c'est trop beau. La Knitting for Olive, on a l'impression qu'elle est un peu rêche. Et en fait, elle est très agréable. Moi, je la porte régulièrement en hiver. Vraiment, c'est un col que je mets très souvent. Et je suis quand même quelqu'un d'assez chatouilleuse du point de vue picot. Je n'aime pas quand ça pique. Vraiment, je n'aime pas et je ne porte pas. Et ce col, je le porte. Je le porte tout le temps. Voilà. Au quotidien, en hiver. C'est un de mes chouchous que je porte au boulot. Ouais. Donc, la Knitting for Olive en mérino. Parfait pour ce jacquard. La définition est parfaite. J'ai hâte. Bon, bah voilà, je l'ai acheté. Oui, j'ai acheté. Il fallait parce que moi, je suis toujours au rendez-vous. Et du coup, je cherchais un peu ce que j'allais prendre pour partir en vacances, pour marcher. Bah voilà, c'est tout trouvé. Ce sera le col céramique d'Audrey Borrego. Voilà. Bon, sinon, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Ce week-end, j'ai terminé mon petit écureuil. 2D. Et la petite queue. Voilà. Voilà. Il est trop choupi, hein. Alors les yeux sont un peu ternes. Ah oui, c'est ça. On ne va pas voir franchement la poigne, mais vous voyez les yeux, on les voit pas trop parce que j'ai pas pris la bonne couleur, hein. Mais bon, au départ, franchement, j'ai cru que ça ressemblait à un âne. Mais il n'y avait pas la queue encore, parce que j'avais pas mis la queue. J'avais pas mis les finitions avec le petit nez, donc là, on le voit plus que c'est quand même un écureuil. Je trouve qu'il est trop mignon. Il est pour mon neveu, mais je me dis qu'en fait, je le garderai bien pour moi. Toujours à pas mettre dans l'eau, hein. Voilà, je vous le rappelle. Si vous ne vous souvenez pas, si vous ne savez pas, regardez mon dernier vlog. Je vous en parle de cette qualité de fibre de merde. Mais voilà. Ouais, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le faire. J'ai mis pas mal de temps quand même à le faire parce qu'il y a quand même beaucoup de petites pièces à crocheter. De pattes, de jambes, le corps d'abord comme cela, le ventre, le museau, la tête, les petites oreilles, les petits yeux et la queue, tout rassembler et ensuite faire la petite finition. Voilà, voilà. Je l'ai crocheté en 3. Oui, en 3. Mon crochet n'est pas terrible, c'est un des anciens vieux crochets que j'avais. Je pense que je vais me racheter un crochet dans cette gamme-là. Attendez, j'ai tous mes crochets là.
Je pense que je vais prendre cette gamme-là plutôt. Parce que c'est vraiment un crochet ergonomique qui me va parfaitement. Voilà, je ne l'ai pas pris, enfin j'ai du 4,5 et du 3,5 dans cette gamme-là. Je n'ai pas donc le 3 et ouais, si je veux continuer à en faire quelques-uns, il va falloir que je me procure un crochet 3. Voilà, voilà, donc ça c'est le petit modèle que j'ai fait en crochet. Le prochain que je ferai sera sans doute le gland. On verra bien, on verra bien. Je verrai. Je vais peut-être le mettre un peu en pause maintenant, mais je verrai. La deuxième chose que j'ai faite, c'est de terminer de faire le retors de ma tresse. Alors pareil, si je vous la mets là, vous la voyez. Si vous êtes sur un grand écran, vous allez le voir parfaitement. Mais si je vous le rapproche, vous n'allez plus rien voir et c'est bien dommage. C'est un tout petit peu au niveau de la couleur, c'est un peu plus violet que ça. Ouais, et il est trop trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Vraiment, je crois que la Baby Alpaga est une de mes fibres que je préfère affiler. C'est tellement plaisant, tellement agréable, tellement fin. J'adore. C'est très très joli, très très joli. Je crois que je vous ai filmé un petit bout juste avant de commencer. Comme ça, vous l'avez en détail. Voilà, voilà. Et la prochaine que je vais faire, roulement de tambour, je vais la chercher. Elle est juste là. Attendez. Là. La prochaine et dernière petite tresse. Il s'agit du coloris Metal Moon et c'est du grès alpaga. Tadam! C'est un beau bleu avec des petits reflets métalliques, un soupçon très léger de vert, où vous avez la couleur. Hein. C'est doux, c'est beau, ça a des reflets brillants. J'adore. Le seul truc, c'est que voilà, c'est la dernière. C'est la dernière de celle-là, de cette gamme-là. Et ça veut dire que mon Rock Fibers va être pas terminé tout de suite, là. Hein, mais dans les 2 prochains mois, il sera fini. Oui, je compte très large, mais parce que j'ai quand même pas mal de boulot encore dessus. Mais j'ai encore donc cette tresse à filer. Le fil que je viens de vous montrer tressé à tricoter. Ensuite, il faudra que je tricote cette fibre-là. Et après, il faut que je fasse le milieu avec la laine de joie. Il y a du boulot. Il y a du boulot, mais on approche de la fin, quoi. Je pense que quand j'aurai terminé de le filer, ouais, ça va me toucher pas mal quand même. Alors, est-ce que je ne pense pas à le finir fin août. Et après, je vais être vraiment occupée avec le col de Dréborego. Donc, c'est pour ça que je pense le terminer plus vers octobre. Ce qui est très bien parce qu'il sera, ça sera une étole pour mon petit cou cet hiver. Ça, c'est sûr. Et même en automne, je pense que je pourrais le porter. Ouais, ouais, ouais. J'ai à côté de moi, j'ai la première partie qui est juste là. Juste là. Tout ça, tout ça, tout ça. Avec toute cette épaisseur déjà. Il est tellement beau. J'adore. Tout est là, tout est bien rangé, tout est enfin bien rangé, somme toute. Mais ouais, ça arrive prochainement sur mes aiguilles. En fait, ça fait depuis début janvier que je l'ai commencé et c'est un projet vraiment au long cours et j'ai tellement apprécié filer et tricoter ce que j'avais fait. Je trouve ça génial en fait. Ça, j'adore. J'adore le fait de filer de la fibre ou de la laine et de pouvoir la tricoter après. Ouais, il y a une certaine fierté en fait à faire un truc comme ça. Ouais, je dis, bah voilà, regardez ce que j'ai tricoté. Ah, c'est joli. Oui, mais je l'ai aussi filé. Ouais, franchement, ça c'est trop bien. La petite fierté, quoi.
Donc voilà pour le Web Fibers et je viens de faire tomber ma laine, mais ça n'est pas grave, je n'ai pas fait tomber le projet. Oui. Donc je disais, voilà pour la fibre filée finie de retordre ce week-end. Est-ce qu'on peut voir un peu... Je ne vais pas pouvoir vous le mettre plus loin parce que sinon vous allez être boycotté par le flou et lésé surtout par le flou. Mais c'est bien dommage que vous ne voyez pas bien la couleur, mais je pense que quand je l'aurai tricoté, vous le verrez quand même un peu mieux. Et peut-être qu'un jour, je ferai l'effort de filmer à l'endroit, en fait, sans retour caméra, un peu comme ça, en wouhou, freestyle. Ouais, on verra, c'est un peu compliqué. Ou alors, il faudrait que je me trouve un caméscope, mais un caméscope, c'est pénible, ça coûte ça coûte cher aussi, quoi. Et je vais pas mettre une blinde, comme on dit, dans un projet, un projet vidéo. Non, j'ai pas assez de sous pour ça. Le top iris, où il en est le top iris? Je n'ai toujours pas mis mes bloqueurs, c'est très bien Julie. Le top iris avance pas mal. Pardon, j'ai bougé la caméra. Il avance pas mal, comme vous pouvez le constater. Vendredi matin, quand je me suis arrêtée avec vous, j'en étais là. Donc j'ai fait tout ça ce week-end. Alors, on dirait pas comme ça que ça fait beaucoup, mais déjà c'est de la fingering. Et en plus, c'est que de la dentelle. Donc je compte tout le temps en fait. Je compte tout le temps, mais c'est quand même un patron, enfin une dentelle qui se retient assez vite. Quand on fait le rang, au bout d'une dizaine de mailles, on a déjà retenu tout le point du rang. Et ça va, ça passe bien. Je le regarde donc le matin, je regarde des vidéos YouTube et je tricote un peu mon top iris. Donc il avance pas si rapidement que ça, mais quand même, parce que j'ai quand même fait presque 3 répétitions de la dentelle et il est préconisé un peu plus, mais pas beaucoup plus pour le corps. Donc ça avance bien et c'est tellement joli dans cette fibre bambou tencel de Hobbii. J'adore, j'adore. C'est tellement doux, tellement léger. Ça va être un plaisir à porter. Ouais, je vais adorer. Je vais adorer. Voilà pour cette première partie de vidéo, première partie de vlog. On se reparle mercredi. Peut-être pas pour les avancées, peut-être pour autre chose, nous verrons bien. Peut-être pour des patrons, qui sait. Ou des réceptions, je ne crois pas. Mais bon, on verra. À mercredi. Rien n'est préparé aujourd'hui, à part que je sais à peu près de quoi je vais vous parler en ce mercredi matin. Vous allez bien depuis 3 secondes pour vous. Alors, d'abord, petite chose. J'ai fait le début de montage de ma vidéo et je n'arrête pas de critiquer mon portable, mais là, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, je suis en train donc de me filmer. C'est toujours inversé pour moi au niveau du retour caméra. Mais quand je le mets sur mon ordinateur, pof, miracle, ça le met normalement comme il aurait toujours dû l'être, c'est-à-dire que l'image est tournée.
Donc ne vous étonnez pas si ma bibliothèque a changé de place, si mon ordinateur également, si ma tête est un peu étrange, parce que effectivement on a une tête qui n'est pas symétrique, hein. Mais c'est réellement ma tête en fait, voilà. Et la disposition est réellement comme celle-là. Voilà. Quand vous regardez mon appart, c'est vraiment comme ce que vous voyez actuellement en retour caméra. Enfin, pas moi. En retour caméra, je ne vois strictement pas ce que vous êtes en train de voir, vous. Enfin, voilà. Oui, là, c'est l'intelligence du portable qui parle, plus l'intelligence du montage vidéo. Enfin bon, en tous les cas, je suis contente. Il faut bien qu'il y ait des petites choses sympas quand même dans ce portable. Voilà, au niveau de la lumière, bon, on n'est pas trop mal. On verra. Arco Iris Yarn a dévoilé son club Ghibli du mois d'août ou de juillet, je ne sais jamais. C'est juillet ou août là? Quel jour on est là? Ouais, donc c'est juillet. Et je vais pouvoir vous le dévoiler à mon tour. Donc je vais faire une petite pause pour dépacter tout et ne pas avoir un bruit horripilant pour vous dans vos petites oreilles. Et je reviens. Si vous voulez voir tout le club dans son ensemble avec les goodies, Arco Iris Yarn a fait une petite vidéo où elle déballe en fait un petit colis et elle montre tous les goodies qu'il y a en plus de ce que je vais vous montrer là. C'est trop beau, j'adore ce qu'elle a proposé pour ce club. Bon, ça a un certain coût, effectivement. Est-ce que c'est vraiment le côté ludique qui me plaît et est-ce que j'en aurais eu l'utilité? Je ne suis pas sûre. Les petits stickers de Pogno, mon Dieu que c'est trop mignon. Ouais, il y a des petits trucs vraiment sympas quand même, hein. Je vous laisse aller voir. Actuellement, sa boutique est fermée pour les vacances et je crois qu'il y aura certains goodies qui seront mis en vente pour le club de la rentrée. Voilà, si vous voulez craquer, ça sera à ce moment-là. Je ne sais pas quand, mais voilà. J'aime bien le petit marqueur aussi. Enfin bon. Donc, si vous ne voulez pas voir, parce que vous n'avez pas encore reçu votre club, je vous invite à fermer les yeux maintenant. Je vous dirai de les rouvrir un peu plus tard. Allez-y, fermez les yeux. Et pour les autres, voilà le superbe écheveau muni de son mini, parce que j'ai pris cette fois-ci le kit chaussettes avec mini. Et c'est juste sublime, j'adore. Donc ça fait toujours pas la pointe, donc on va pas aller très très loin. Mais ouais, là encore, elle a dévoilé toute sa réflexion. Elle a montré, elle a tout dépioté pour bien montrer les chevaux dans son ensemble. J'adore la réflexion qu'il y a derrière. Je trouve les chevaux superbes. J'adore le mini qui ressemble tellement à Pogno. Voilà, j'ai hâte de le faire. Et il s'agit du kit Salle Pogno. La base c'est Dobby, donc c'est Merino Superwash, 85 et 15% de nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Je vous remontre un tout petit peu. On ne peut pas trop dévoiler l'intérieur, mais il y a des petits speckles, c'est tout. C'est tout doux, c'est tout mignon. Hop, vous pouvez rouvrir les yeux pour ceux et celles qui les ont fermés. Je ne montre plus cet écheveau, mais c'est vraiment trop beau et je suis trop contente. J'ai hâte d'être à septembre là pour avoir la suite, surtout pour savoir ce dont il s'agira. Quand elle a fait dévoiler son calendrier Ghibli, elle a montré un peu les moodboards d'inspiration et ce sont des moodboards qu'elle va utiliser pour le club Ghibli. Il y a des choses magnifiques. Ouais, je sens que là ça va être bien. J'ai hâte pour certaines couleurs. On verra bien. Sinon, en parlant de couleurs, teintures, etc., Vulcan Yarn a mis un petit mot sur Instagram en disant qu'il y avait pour le Woolen Music encore quelques petites séances d'atelier avec elle pour expérimenter la teinture,
sur de la laine en uni ou avec speckles. Vous voyez le truc là? Vous voyez le truc venir? Alors, je savais qu'il y allait avoir ce genre d'atelier, je les avais vus, mais au moment où en fait ils ont été dévoilés, j'avais pas d'argent pour ça. Ouais, c'était un peu compliqué de se dire youhou, je vais débourser 40 € pour un atelier d'1 h 30 sur la teinture. Non, c'était pas forcément l'objectif visé pour ce festival. Et en fait, bah, j'ai craqué. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand elle a dévoilé ça, je me suis dit, ok, il y a deux trucs déjà. Il faut que ce soit samedi, puisque j'y vais que samedi. Et il faut qu'il y ait deux places, parce que j'y vais avec ma copine Leslie. Bah voilà, bah, il y avait deux places encore. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé ma copine Leslie. Leslie, dis-moi, est-ce que ça t'intéresserait de faire un atelier avec moi? Et bah oui, bah elle était emballée à fond. Donc, ben voilà, du coup, on va faire ça et ça, c'est génial. Ça, je suis trop contente, j'ai hâte. J'aime beaucoup ce que fait Vulcan Yarn. Je l'avais rencontré au dernier festival de Woolen Music. Je l'avais trouvé tellement adorable et solaire que voilà, c'était vraiment sympa. Je lui avais pas acheté à l'époque des chevaux parce que je n'avais pas une envie folle de couleurs intenses, flashy, parce qu'elle ose la couleur complètement. Elle est un peu de ce côté-là, un peu comme Palaluna, Fabienne. C'est un peu le côté, on ose les couleurs, on les marie ensemble et allez hop, ça pète. Voilà. Mais comme elle ose la couleur, je pense que cet atelier va être parfait. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment dans cet atelier, vous le savez, ça fait plusieurs mois et années que j'en parle. J'ai vraiment envie d'expérimenter la teinture. Pour mon plaisir personnel, j'ai très envie de m'amuser avec les couleurs. Et comme quand j'avais fait l'atelier filage il y a 2 ans, toujours au Woolen Music, ben, ça m'avait tellement plu que ben, j'ai acheté un rouet, j'ai acheté un fuseau, j'ai acheté de la fibre et je file. Voilà, maintenant je file, je n'arrête pas. Mais là, je pense que ça va être un peu le même principe de, voilà, est-ce que ça me plaît? Est-ce que je m'en sens capable? Et vas-y, lance-toi, Julie. Voilà, en gros, c'est un peu ça. C'est ce que j'attends. Je ne sais pas encore quelle couleur je choisirai. Je verrai sur l'inspiration du moment. Je verrai. Peut-être que je vais un peu me prendre des mood boards, un peu. J'en ai plein sur Pinterest. Peut-être que je vais me dire, allez hop, expérimentons une laine. Peut-être que cet écheveau, parce que en fait à la fin on repart avec un écheveau, peut-être que cet écheveau fera partie de mon calendrier de l'Avent. On ne sait pas, je ne sais pas. Je me laisse porter, je me laisse guider et je vais m'éclater. J'essayerai sur le moment de vous tourner des petites séquences pour vous donner un peu mes sensations, mes impressions et voilà mes réactions. On verra, je suis pas sûre hein, parce que voilà, je vais être très concentrée sur mon truc ou comme beaucoup depuis quelques années, je vais être le larron en foire, mauvais élève. Je peux être ça aussi, je peux être complètement tarée et délurée et faire rire tout le monde. Je suis capable de faire ça également, ou je peux vraiment le prendre très sérieusement et voilà, on verra. Mais j'ai tellement hâte de plus en plus d'être à ce festival. Voilà. Ça, c'était pour les parties un peu blabla de ce qui s'est passé depuis 2 jours. Et si on parlait un peu patron, il y a plusieurs patrons, dont un qui est sorti. C'est un châle. Alors, c'est un châle triangulaire. Mais avant de vous parler de ce châle, je ne veux pas me planter. J'ai vu un épisode, enfin pas un épisode, un petit téléfilm de Noël. Oui, je sais, on est en juillet-août, on est en pleine canicule. J'avais envie de fraîcheur. Je crois que c'est au mois de juillet qu'il est sorti. C'est l'étrange Noël de Laurine, un truc comme ça.
Petit film sans prétention sur Noël, pas compliqué, toujours le même schéma d'une personne qui s'en va à l'autre bout du monde, dans un endroit paumé, et qui va en fait s'y plaire. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Le petit téléfilm en lui-même est tout mignon. Vraiment, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, comme d'hab pour ce genre de téléfilm. Mais c'était mignon, il est sur Netflix. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un coup de cœur, mais alors monumental, pour un des pulls qu'elle porte. Mais alors, j'ai vu ça, j'ai fait oh là là, mon Dieu, que c'est beau. Je vous ai mis la photo là, c'est une une photo promotionnelle avec les deux personnages principaux. Mais regardez-moi ce pull. Ce pull est sublime. Il est parfait, il est beau, il est coloré, il est noëlesque. En fait, je cherche mon pull de Noël. Et cette année, j'ai très envie d'un pull tout en jacquard. Oui, ça va être très compliqué, ça va être long, ça va être... voilà. Euh, mais j'ai très envie d'un pull en jacquard. Et franchement, ce pull est sublime. Mais alors, où le trouver? Comment le trouver? Voilà. Compliqué. Là, ça va être compliqué. Je suis dans une recherche de pull de Noël en jacquard. Pas cheap, pas à deux couleurs, mais vraiment un pull comme ça. Je sais pas comment je vais faire. Si vous avez des idées de pulls de jacquard, vraiment un peu comme celui-là, je sais qu'il y a certaines designeuses qui sont spécialisées là-dedans. Allez-y, dites-moi ce qui vous dit, donnez-moi des idées, s'il vous plaît, parce que vraiment, j'adore ce pull. Je le trouve sublime. Voilà, c'était la petite aparté. Je l'ai vu, j'ai fait oh, arrêt sur image. Et je l'ai regardé en détail. J'ai fait oh mon Dieu, mais il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Voilà. C'est un peu comme dans Once Upon a Time, la série qui reprend les personnages un peu féeriques et tout. J'adore cette série. L'héroïne qui... Pas l'héroïne, enfin une des protagonistes qui joue Blanche-Neige, dans la réalité, elle est toujours avec des bonnets, mais magnifiques, magnifiques. Ces bonnets, ils sont sublimes. À chaque fois que je les vois, je fais oh là là. Voilà. C'est le même style. J'ai eu les mêmes coups de cœur. Il me faut un bonnet comme ça. Vous savez, c'est un peu un bonnet un peu béret, un peu loose et tout. Et il me faut ce pull. Le pull et le bonnet. Si j'arrive à vous trouver un des bonnets qu'elle porte dans Once Upon a Time, voilà, c'est ça. C'est ça. Je veux les deux. Je veux être comme ça cet hiver. Et il faut que je m'y mette maintenant, hein, parce qu'un pull en jacquard comme ça, ça demande du boulot. Ouais. Donc ça, c'était le pull. Il n'y a pas de patron. Je ne sais pas. Ah, il me le faut. Il me faut un pull comme ça. Sinon, il y a eu une sortie d'un châle qui s'appelle le Snow Gum. J'ai ma tablette avec moi, donc je vais un peu regarder vers le bas pour regarder un peu ce que je vous propose. C'est un châle en triangle. C'est pas forcément ce que j'apprécie le plus, mais je pense que c'est un châle où on ne s'ennuie jamais. Il y a beaucoup de textures différentes, beaucoup de points différents. Je crois qu'il est en 3 couleurs. 1, 2, 3, c'est ça. Les patrons sont tous, de testeuses sont tous plus beaux les uns que les autres. J'aime énormément. C'est un patron en anglais qui coûte 7,36 € actuellement. Il y en a 12 qui l'ont fait. Et c'est le Snow Gum de Jackie Verbic. Voilà, et je le trouve super. Même avec les petits pompons, les petites estampilles juste en dessous. Parce qu'on peut faire la version sans ou avec. Je vous montre un peu les deux versions de la designeuse. Enfin, c'est... J'aime trop. Ça, c'est trop beau. Et ça, c'est mis dans mes favoris. Et ensuite, je voudrais vous parler chaussettes. J'aime énormément le travail de Tina Ku. Alors, je pense que ça se dit comme ça. Ku. Ou Ku. Oui, Ku.
Et en fait, elle a beaucoup de chaussettes à son actif, beaucoup de chaussettes en jacquard, avec des dessins sur le talon, sur le dessous de pied. Tout est sublime, tout est bien fait. Voilà. Je vous en ai sélectionné deux. Je pense deux. Alors attendez, je vais regarder. Deux ou trois. Non, je vais vous en sélectionner que deux, c'est déjà bien. Le premier, c'est le Avarunden Ikunta. Je ne sais pas si on dit le T à la fin. Ikuntat, Inkunat, Inkunat, on va dire. Oui, alors je suis douée, je suis très douée. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a du dessin de jacquard partout. Je pense que c'est un tricot chaussette où on ne s'ennuie pas une seule fois. Par contre, il y a du boulot. Il y a du boulot partout. Et j'adore. J'adore le dessous de pied. Vous avez vu ce dessous de pied qui est magnifique. J'adore le motif très géométrique. J'adore. Je pense qu'on doit s'éclater à les faire. Par contre, c'est pas du tout un tricot zéro cerveau. Ça, j'en suis persuadée. Mais j'adore. J'aime tout. J'aime tout dans ce patron. J'aime tout. J'aime tout, j'aime tout, j'aime tout. Il est en anglais, estonien et finnois. Bon, voilà. Déjà, il est en anglais, c'est bien. Il a été fait 23 fois. Et c'est un patron qu'on achète sur Payip, par contre. Il est à 4,90 €. C'est vraiment pas... Enfin, c'est un prix très abordable, je trouve, pour une paire de chaussettes. C'est un peu les prix que je pense qu'il faudrait mettre pour une paire de chaussettes, bien que là, franchement, il y ait du travail. Il y a beaucoup de travail. Et il est super, il est en fingering et il est magnifique. C'est un patron magnifique. Le deuxième, qui est toujours du jacquard et toujours de la même designeuse, il s'appelle le Kessa Sixin Veintu. Pourquoi? Pourquoi vous me faites ça? J'adore. Par contre, je vais mettre 3 plombes à les dire, hein. Mais alors celui-là, il est tellement beau. Alors, il est beau dans le motif. Je trouve le motif de feuilles magnifique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour mon patron, je cherchais un motif de feuilles. Et du coup, j'ai un peu cherché partout à droite à gauche. Et là, je suis tombée sur les chaussettes magnifiques. C'est vraiment des chaussettes sublimes. Ce sont des feuilles ou des arbres. Je ne sais pas comment on peut le... Moi, je vois des feuilles, mais ça peut être aussi des mini-arbres. C'est magnifique. Tout est beau. Et le dessous de pied, je vous remonte une autre photo, mais le dessous de pied aussi est... Comment voulez-vous qu'on les porte après? Franchement, moi, ce sont des œuvres d'art. Je suis même pas sûre de pouvoir porter ces chaussettes tellement elles sont belles. J'aurais tellement peur de les abîmer, c'est bête, mais voilà. Et la couleur, tout est beau, c'est sublime. Le patron est là aussi sur Payip à 4,90 €. C'est de la light fingering. C'est un peu plus fin. Il y a eu 34 personnes qui l'ont fait. Et voilà. Et c'est beau. C'est beau, j'adore. Tous les patrons qu'elle fait sont beaux, hein. Je vous invite vraiment à aller la voir et à voir un peu tout parce que j'en ai sélectionné 2, mais j'en ai beaucoup dans ma bibliothèque en attente, en se disant, enfin pas ma bibliothèque, mes favoris, parce que j'en ai acheté aucun encore d'elle, mais ouais, je pense que j'ai très envie de faire des chaussettes. Ça pourrait faire partie des chaussettes que je vais faire prochainement. Peut-être pas tout de suite parce que il me faudrait de l'eau de 50 grammes. Mais ouais, prochainement. Prochainement. Ça, c'est sûr. Et la dernière paire de chaussettes, c'est une paire de sockets. Et là, on est un peu complètement différent. C'est vraiment des chaussettes autorayantes avec une petite finition de nope. Il s'agit des Bubbles and Strips Shorties de Maya Davis. J'aime énormément la petite finition de Bubbles. Je le dis souvent, les Bubbles, c'est pas forcément ce que je préfère.
J'aime pas les grosses bubbles en fait. Par contre, les petites, toutes fines, toutes petites, toutes discrètes, qui donnent cette finition, un peu comme dans mon patron, c'est pas des bubbles, mais euh, ça donne un petit peu une finition un peu féminine. Je trouve ça tout mignon et tout joli. Voilà, j'adore. J'adore, j'adore. Il y a d'autres patrons qui sortent, qui arrivent. J'en ai vu un. C'est un pull tout en torsade, sublime. Je crois que c'est de la déca. Enfin, il n'est pas encore sorti. J'en parle quand il sort, je pense, parce que c'est vraiment ce genre de pull un peu doudou aussi, parce que un peu vaporeux, pas trop serré. Ça me plaît bien. Ouais, ouais. Voilà. Pas mal de petits patrons sympas. À voir, à voir. Je ne sais pas lequel je vais faire, mais prochainement, ce sera un des patrons en jacquard. Ça, c'est sûr que je viens de vous montrer. Peut-être un des deux, on verra. Peut-être les deux, je ne sais pas. Il faut que je vois ce que j'ai comme écheveaux qui pourraient aller avec, en fait, des écheveaux de chaussettes. Il faut voir, mais ouais, c'est des beaux patrons et c'est une belle découverte aussi. Voilà. Voilà pour cette petite partie du mercredi. Je vous dis à vendredi matin. Et du coup, bah, après, ce sera le soir, ce sera pour vous, vous aurez la vidéo. Coucou, vous m'excuserez de cette dégaine, mais je sors de la douche. Je sors de la douche, il n'est pas encore 8 heures du matin et j'en peux plus, il va faire 40 degrés. Donc mes cheveux ne sont pas secs parce que je les laisse comme ça, c'est mieux, ça rafraîchit. Je m'excuse pour le bruit que vous allez peut-être entendre, mais j'ai mis mon ventilo là, juste là, pour me donner un peu d'air. Parce que j'en peux plus, j'en peux plus cette chaleur. J'ai des réactions de plaques rouges là, juste là et là, à cause de la chaleur. Je peux pas mettre de crème parce que ça suinte. Vive l'été. Vive l'été. Et là, c'est la 4e ou 5e canicule là. C'est dur, c'est vraiment dur pour l'organisme, c'est très très compliqué. Heureusement, je ne travaille pas aujourd'hui. Non. Hier, j'ai bossé le matin et l'après-midi, plus soir jusqu'à 21h45. Je m'évente, hein. Je ne fais que ça, je m'évente, je ne bouge plus, j'ai passé le balai. Et ben c'est horrible. Mon chat a chaud, j'ai chaud, nous avons tous chaud. Ouais, je pense qu'on en accumule un peu là, la chaleur dans le corps et c'est compliqué, c'est très compliqué. Bien. Et si on parlait un peu de laine quand même, oui, un petit peu. J'ai reçu un petit écheveau. Alors, je vais devoir arrêter de me secouer, de m'envoyer de l'air. Vite, vite, un petit peu, juste un peu, histoire que l'organisme
Il accumule un peu d'air. Alors, j'ai reçu de Lily sur un fil, je crois que c'est ça. Oui, je me suis pas plantée. Je regarde là, voilà. En fait, je cherche toujours des mini écheveaux pour mon calendrier de l'Avent. J'ai quand même pas mal de restes dans les teintes que j'aime, qu'il me faudrait pour cette, ce châle, pardon, Pythagore. Voilà, mais je suis toujours en recherche un peu de petites choses un peu sympas, histoire de dire. Donc j'en ai pris dans mon stash, j'ai pris des mini que j'avais dans mon stash également. J'ai pris des restes, mais j'ai décidé aussi de m'en acheter quelques-unes en mini, histoire de me faire vraiment, vraiment plaisir, voilà. Oui, bah, toutes les bonnes excuses sont bonnes, hein. Ah, j'ai un nouveau. C'est la petite carte de remerciement de Lily sur un fil. C'est ça, hein, c'est bien Lily sur un fil. Hein. À chaque fois, je me plante. Non, c'est ça, c'est bien Lily sur un fil. Du coup, il y a plein de choix dans sa boutique Etsy. Des choix de différentes bases, de différents poids. Voilà. Et donc, moi, je suis à la recherche de petits mini parce que le châle Pythagore ne nécessite pas des énormes écheveaux. Hein, non. Et en fait, j'ai pris, donc sa base c'est Lily Sock Mini, 75% Merino Superwash, 25% nylon. Et le coloris s'appelle Thé à l'anglaise. Et c'est trop chou. C'est tout chou, c'est tout doux. Alors je pense qu'il y a une petite base de sous-ton de rose poudré. Et ensuite il y a des speckles de différentes teintes dans les pourpres, dans les roses, violets. C'est trop joli. C'est trop joli. Au niveau, j'aime bien l'idée de faire des mini échantillons pour voir le rendu. Et sur sa boutique, quand on fait défiler les photos, on a le rendu final. Et c'est ça qui m'a vraiment incité à la prendre parce que j'aime beaucoup le rendu tricoté. Petite pause d'air de ventilation. Avec, il y avait un petit marqueur à tête d'ampoule là. Voilà, voilà. Il ne faut pas que je le perde. Et voilà pour ce superbe petit écheveau qui rejoindra donc mon petit trousseau de calendrier de l'Avent. En fait, je vais me donner jusqu'à mi-octobre pour le faire parce que comme je pars et tout, je ne vais pas avoir le temps réellement d'y réfléchir, de me concentrer dessus. Donc, voilà. Mais ça en fait partie. Il y en a un autre qui arrive prochainement. Sans doute la semaine prochaine, vous le verrez. Un ou deux. Il y en avait deux dedans. Oui, il y en a deux. Voilà pour la petite réception d'hier, du coup. Et je me suis dit, oh, bah, c'est bien, je vais pouvoir leur présenter, leur montrer un petit peu. J'ai jamais acheté... oui, j'ai pris la version plus énorme de papier, là, pour avoir un peu plus d'air. J'ai jamais acheté de laine de Lily sur un fil. Je l'ai en boutique, dans mes favoris de boutique Etsy. Je la suis sur Instagram. J'aime bien ce qu'elle fait. Voilà, ça me donne aussi l'occasion. J'aime bien l'idée d'avoir des mini parce que ça me donne l'occasion aussi de tester la laine, de voir comment elle est, voir comment je la tricote. Voilà. Mais ça, ouais, ça va être sympa. J'ai hâte de voir le résultat réel sur le châle Pythagore. Ça va être trop bien. Christelle de Rêver sa vie en couleur est en train de le faire. Ah, elle me donne envie. Mais non, j'ai dit, c'est mois de janvier, c'est pas maintenant. Parce que sinon, il faudrait que je trouve un autre projet. Non, mais non, c'est pas possible. Ouais, mais j'ai trop envie de le faire. Bon, après, j'ai pas le temps, mais j'ai trop envie de le faire là, maintenant, de suite. Hein, voilà. En plus, les copines qui sont sur le cal de Rêver son pull Saturne, il y en a certaines qui veulent le faire également. Je sens qu'il va y avoir des photos qui vont arriver et je vais me dire, oh, ça c'est beau, ça je veux le faire comme ça aussi. Voilà. Celui qui est vraiment superbe, elle en a fait deux, c'est laine poudrée. Elle en a fait deux versions.
Et les deux sont superbes. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà pour la petite réception et l'avancée en fait du calendrier de l'Avent avec mes réflexions, etc. Je vous ai parlé de ça, je voulais parler de ça. Oui, j'ai tout là, hein. Oui, parce que bon, je vous ai parlé de ça. On est bon. On est bon. On peut passer à ce que j'ai fait ces derniers jours et ce qu'il y a donc sur mes aiguilles. Il y a toujours le top iris de Anna Dervaux et il avance, il avance, il avance. Alors, il avance bien, doucement mais sûrement comme toujours, mais depuis lundi, j'ai fait tout ça. Ce qui est bien, ce qui est bien. Moi je dis c'est bien. Donc on va mettre le progress keeper un peu plus haut. On n'est pas encore à la fin du corps, mais on s'y approche, vraiment on s'y approche. Je pense qu'il me manque encore une dentelle et demie à faire. Et on arrivera au centimètre que je veux. Parce que après, je pense qu'on a aussi le choix de le rallonger. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais je voudrais pas non plus que ça fasse trop long. Parce que ça fait trop toge après. Ça va pas. Ça va pas du tout. Donc, je vais faire la taille préconisée. Elle préconise 2 tailles à peu près hein, au niveau de la longueur du corps. Moi, je vais faire bien sûr la plus grande taille. Parce que sinon, ça sera trop haut et jamais je le porterai. Mais ouais, il est superbe. Pour le moment, je n'ai aucun problème avec ce patron. Je sais que la suite va être plus corsée. On en reparle, on en reparle. Je suis à ma 3e pelote et ce bambou tencel de Hobbii est toujours une merveille de douceur, de légèreté. Le truc est incroyable. À tricoter, c'est très agréable. Il faut quand même faire attention parce que le fil se dédouble très vite et je pense que dès qu'il va y avoir un accroc, ça va se voir. C'est le problème de ce fil. Après, non, c'est beau, c'est brillant, c'est doux, c'est parfait. C'est parfait. J'adore. Voilà, donc ça avance bien. Je suis assez contente. En gros, ça fait une semaine et demie que je suis dessus. Hein. Donc on est pas mal. Hein. On est pas mal. Hein. Je pense que ça fait une semaine et demie que je suis dessus. On est pas mal. On avance bien. Je pense que c'est presque 2 semaines quand même. Hein. Mais ouais, on est bien. Je sais que le corps est le plus long. Après, il va y avoir des séparations pour les 2 devant et les 2 derrière. Plus l'i-cord qui va en fait être plus rapide également puisque ben là ça va partir de là à peu près, donc on a toute cette partie là à ne pas tricoter, c'est ça que je veux dire hein. Donc ça va aller plus vite. Je pense que dès qu'on va faire la séparation pour faire le dos, ça va avancer ou pas au vu des problématiques rencontrées par certains. On verra. Le deuxième petit truc, gros truc que j'ai fait et que je me suis consacrée à ça alors que je vous avais dit en tout début de vidéo que non, j'allais prendre mon temps pour le faire. Bah, c'est le Wrap Fibers en fait. J'ai tricoté, j'ai filé, voilà. Il me reste ceci. Alors, pour la mise au point, je suis obligée d'aller juste là. Mais vous voyez bien le reflet bleu et violet, j'adore. C'est trop joli. J'ai donc tricoté cette partie-là avec la jonction avec l'autre coloris. Et c'est assez ressemblant hein, quand même, parce que vous voyez là, c'est ça c'est l'ancienne coloris, ça c'est celle que je... L'ancien coloris, c'est mieux, je dis, ce n'est pas une ancienne, c'est un ancien coloris. Voilà, vous voyez, j'en étais là quand je vous ai quitté lundi, donc j'ai bien avancé. Et en fait, ça ressemble assez, je trouve, à cette partie-là, bien qu'elle soit plus claire. Et mon choix, mon envie de changer de couleur, en fait, logiquement, cette couleur-là devait être à la place de celle-là. Vous voyez, elle devait être intervertie. Au final, je préfère comme ça. Je préfère comme ça, je suis contente. Et de toute manière, ça ira. Je ne vais pas faire plus, pas faire moins. J'ai eu un couac. Et je ne déferai pas, tant pis.
à savoir ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais il y a eu un couac. Et un autre petit truc à savoir, c'est que quand on fait un rotor très serré, ah oui, je ne fais pas pour le... Voilà. Quand on fait un rotor très serré, on voit beaucoup le rotor. Vous voyez là, là c'est cette partie-là, là, toute là, là, elle est très serrée au niveau du rotor. Et là, elle est un tout petit peu moins. Mais comparé au rotor que j'ai fait par exemple sur celui-là, qui est vraiment très lâche, vous voyez le truc? C'est vraiment beaucoup plus serré ici. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend pour le filage. Oui, en fait, je pense, de ce que j'ai senti, fait, etc., depuis 1 an et demi, je pense qu'il faut filer le premier brin assez retordu pour que vraiment ça soit bien solide. Et par contre, quand on fait le rotor, donc on fait l'inverse avec 2 brins ou 3 ou 4 selon son bon vouloir et son besoin, je pense que là, il ne faut pas serrer. Il faut y aller très souplement et ça donnera un tissu beaucoup plus, je vous le mets à l'envers, c'est bien, beaucoup plus léger ici que vous voyez celui-là qui est un peu plus, on le voit bien, hein, que le rotor il est bien dense quoi. C'est pas grave, je le saurai pour la prochaine fois. Et donc du coup, ben, pour celui que j'ai fait là, j'ai bien appliqué ce fait de retordre plus souplement et on a terminé. Voilà, alors c'est la dernière fibre, ça y est, c'est terminé, c'est du grès alpaga, c'est un beau bleu ciel, il est très très joli. Ouais, c'est un peu tristouné parce que c'est la fin et j'ai plus qu'à tricoter cette partie là et ensuite je réintègre ce coloris là, c'est de la laine de Joa. Voilà, voilà, alors avec la brillance, voilà. Donc c'est de la laine de Joa qui est juste, j'adore ce coloris, il est tellement beau. Tellement beau. Et donc c'est la base Estrella Fingering, 100% mérino d'Arles et du Portugal. Je vais y arriver. 400 mètres pour 100 grammes. Je trouve que le fil est extrêmement rond et légèrement plus épais qu'une fingering, mais je pense que c'est le côté rond en fait du fil. Voilà, j'en ai un peu tricoté avec la première partie, vous l'avez déjà vu, je vais vous le montrer très rapidement de toute manière parce que je vais continuer mon wrap fibers pour arriver d'abord à bloquer cette partie là et ensuite je rassemble les deux bouts avec la troisième partie qui est la partie du milieu et qui donc va rassembler les deux bouts que j'ai commencé au mois de janvier. Ouais, c'est bien, c'est franchement ça, j'ai beaucoup aimé ce projet, je vous en parlerai vraiment plus en détail sur mon ressenti après, vous l'avez eu un peu quand même au fil du temps, mais ouais, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, ça c'était ma dernière tresse. Petite nostalgie pour ce calendrier qui était vraiment sympa. Il y a certaines couleurs que j'ai beaucoup aimé. Je vous rappelle, c'était le calendrier des petites potions de l'année 2021. Et c'était, la photo c'était du steampunk. Donc tout des coloris un peu métalliques et tout, que j'aime énormément. J'adore ce genre de coloris. Et ouais, j'ai hâte de le mettre dans l'ensemble, de voir cette pièce immense que ça va faire. C'est pour ça que je l'ai bloqué en 2 fois. La première partie est déjà bloquée, la deuxième va être bloquée quand j'aurai tricoté tout ça. Et ensuite, je ferai peut-être un mini blocage du milieu. Je vais essayer de magouiller ça, je ne sais pas comment. Mais si je bloque tout en une seule fois, je n'ai pas la place. Je viens de me péter un ongle. Attendez, ça fait mal. Oui, pas terrible. Oui, donc on va aller le couper après. Parce que ça, sur les tricots, c'est pas bon du tout. Non, et je vais pas le ronger. Non. Voilà pour ce vlog. Plein de petites choses. Il y a un petit truc que je voulais aussi vous parler. C'est que j'ai... Alors ça existe depuis des années. Hein, j'atterris. En fait, je suis tombée il y a 2 semaines sur un épisode de Nu et culotté sur la 5
Et j'ai adoré. J'ai tellement aimé ce concept, j'ai trouvé ça génial. J'ai adoré les deux marcheurs vagabondeurs qui font du vagabondage et c'est des vagabonds. C'est mieux. Et en fait, l'idée, pour ceux qui ne connaissent pas, ils partent d'un endroit, ils doivent aller à un autre endroit avec des objectifs plus ou moins longs. Et ils partent nus, sans rien, à poil. Sur le moment, j'en avais déjà entendu parler, hein, mais je me disais, ouais, partir nu et vivre nu et faire du stop nu, pas sûr que ça me botte de regarder un truc comme ça. Et en fait, c'est pas du tout sale en fait, c'est très très bien fait. Déjà, ils font pas de stop nu, ils se construisent des choses avec de la paille, avec du fil. Des fois, ils trouvent des affaires. Enfin, voilà, c'est un peu tout et du n'importe quoi. Et en fait, ils partent comme ça. Et ce qui est très intéressant et impressionnant, c'est la générosité des gens. Parce que c'est quand même deux inconnus qui se baladent. Alors les premiers, en plus qu'ils rencontrent, ils sont accoutrés et fagotés de façon un peu bizarre. C'est un peu étrange, tu dis, oula, les uluberlus, ouais, bonjour. Et en fait, c'est impressionnant. Alors, celui que j'ai vu, c'était, il partait à Ibiza. Et la première chose, donc, ils partent. Et la première chose qui se passe, c'est que il y a une voiture qui passe avec des jeunes dedans. Et donc, les deux expliquent qu'en fait, ils sont à poil. En fait, ils ont rien. Ils ont pas de slip, ils ont pas de t-shirt, ils ont pas de chaussures. Et d'instinct, les deux mecs de la voiture, ils enlèvent le t-shirt et ils donnent le t-shirt, quoi. Je trouve ça fou, quoi. Est-ce que je serais capable, moi, par exemple, d'ouvrir ma porte à deux inconnus qui ont l'air super sympas, hein, mais est-ce que moi, de moi-même, j'ouvrirais ma porte? Est-ce que de moi-même, je m'arrête pour prendre des autostoppeurs? Non, en fait, non. Le fait d'être seule fait que je crains peut-être plus l'inconnu. Et alors qu'en fait, quand on voit tout le déroulé de l'émission, on sent la richesse que ça apporte en fait ces rencontres et c'est très impressionnant. Ouais, je trouve ça fou. Alors donner un vêtement ou des choses comme ça ou donner à manger, j'aurais aucun souci à le faire. Mais ouvrir ma porte à des gens que je ne connais pas pour dormir ou pour faire du stop, je sais pas. Je sais pas du tout. Je pense que je serais avec des gens avec moi, des copains, ouais, je pourrais prendre un autostoppeur. J'en ai déjà pris, mais j'étais avec, on était plusieurs. Et la personne était toute seule au bord de la route, on l'a pris. Mais j'étais pas toute seule en fait. Là, il y a certaines personnes qui s'arrêtent, ou qui ouvrent leurs portes. C'est des femmes ou âgées ou jeunes. Et hop, oui, oui, pas de souci, tu peux rentrer. C'est un des premiers épisodes de la saison 1. Elles sont toutes en replay. En fait, ils arrivent ils ont de la paille partout. Ils se sont fait un vêtement de paille. Ils sonnent à la porte et c'est une jeune qui sort, qui a 20 ans, une vingtaine d'années. Et ils lui demandent juste de prendre une douche. Et en fait, la nana, elle a même pas un instant d'hésitation, en fait. Elle leur dit oui, quoi. Et même eux, ils sont très étonnés parce que c'est très étonnant, en fait, la gentillesse des gens. Et voilà. Et c'est très émouvant, c'est très touchant. Ouais, c'est vraiment sympa. Et les gens se plient en quatre pour eux, en fait. Et ils ont 2 caméras avec eux, ou 3 caméras, mais c'est très discret. Il n'y a personne avec eux, ils sont vraiment tous les deux. Hein. Ils transportent leur caméra un peu sur les épaules. Et c'est assez impressionnant. Désolée pour le bruit, ils sont en train de nettoyer la rue. Ouais, ouais, ouais. On va attendre un peu. Ça s'est un peu éloigné. Donc voilà, donc j'aime énormément. Il y a toutes les saisons qui sont sur le replay de France 5. Nu et culotté, ça s'appelle. Et c'est vraiment super. Du coup, je me suis abonnée à leurs réseaux sociaux. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, je tricote pas mal devant parce que c'est en français. Hein, donc
J'ai la facilité de pouvoir tricoter en même temps et ça c'est bien. Voilà, bon ben j'arrête là quand même, oui oui. On se revoit la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien, portez-vous bien, hydratez-vous, fermez bien, nous on appelle ça cabaner. Fermez tous les volets, toutes les fenêtres, vivez dans le noir. Bon courage. Ciao.